Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une création, ça va être une petite carte. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser donc le set de tampons For The Records qui est dans le catalogue, le mini catalogue de janvier à juin de chez Stampin' Up qui vient juste de sortir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un catalogue, je peux vous le faire suivre. Il suffit de me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, n'oubliez pas aussi que jusqu'au 28 février, il y a le Celebration et que pour toute commande de 60 € dans le catalogue annuel ou le mini catalogue, vous pouvez recevoir des cadeaux. Donc ce set de tampons se trouve dans le catalogue, le mini catalogue janvier à juin. Donc il se compose de tampons amovibles. Donc c'est des tampons montés sur mousse comme ceci. Donc il y a un espèce de vinyle, donc For The Record, justement pour l'enregistrement. Il y a le tampon Happy Birthday que je trouve sympa, You're My Favorite Song, désolé pour l'accent anglais un peu pourri. Un tampon ici qui peut servir de tampon de fond. Celui-là aussi, je le vois bien en tampon de fond, même dans de l'art journal. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais à la base, j'ai surtout pris pour la carte d'anniversaire de ma belle-sœur qui est une fan de musique. Et comme je lui offre justement un vinyle, c'était le bon plan. Et ensuite, pour accompagner ce set de tampons, j'ai envie de travailler avec la collection de papier. C'est une collection qui est vraiment à un petit format. Voilà. C'est la collection de papier, j'ai oublié le nom. C'est quelque part ici, ça doit plus être très loin. Pas lourd. J'ai dû la passer. Ah, c'est celle-ci. C'est Beauté Abstraite. Donc, elle est aussi. Et donc en fait vraiment il y a des tampons, il y a des papiers qui sont même très très beaux comme ceux-là. Ça met de la couleur, il y a un peu de foil, il y a des couleurs plus classiques et on peut les utiliser quasi directement pour créer une carte d'anniversaire ou pour toute occasion très rapide. Donc pour réaliser la création que je vais faire, je vais prendre une feuille de papier, voilà. Une simple feuille qui va me servir de fond. J'ai besoin d'une feuille de papier A4, de papier blanc simple. J'ai pris un papier de 21 cm, il est ici, 21 cm, que j'ai coupé à 16 cm. Donc je garde les 21, je fais un pli à 10,5 et 16 de largeur. Ça me fait ma base de carte. Le reste, je vais en avoir besoin pour des tamponnages. Ici, je viendrai mettre des petites mousses stamping dimensionnelles pour donner du volume à ma carte. Voilà. Ensuite, je vais créer des tamponnages. Donc, je vais prendre mon Stamparatus parce que je veux les réussir. Et comme c'est la première fois que j'utilise des tampons et que c'est pas des tampons en plus transparents, que ce sont des tampons amovibles et qui sont quand même assez grands, je vais certainement devoir mettre 2 fois de l'encre pour être certaine de les réussir. Je vais placer mon tampon Happy Birthday aussi. Hop, je prends de la place parce que je vais certainement utiliser des dice ou alors une perforatrice pour découper mon étiquette. Je vais utiliser You're My Favorite Song aussi. Et je vais voir si j'utilise aussi... Je ne suis pas certaine de tout utiliser. Je regarde. J'ai la place pour tout. C'est parfait. Donc... je pense que je vais simplement prendre de l'encre noire, de la Versafine noire, tout simplement.
Je pense pas que je vais utiliser celui-ci dans ma création là. Par contre ça, ça et ça, oui. Et je pense que je vais rester en noir puisque le fond est coloré et que ça a besoin de ressortir. Donc, je viens bien tamponner en appuyant bien partout. C'est quasiment bon. Je vais refaire une deuxième couche parce que ici ça manque un petit peu de noirceur. Mais c'était bon quasiment du premier coup. Il se tamponne vraiment très très bien. Mais le fait de voir le Stamparatus, ça me permet de vraiment fignoler comme j'ai envie. Donc pour là, c'est ok. C'est parfait. Hop, je vais défaire ça pour pas salir le Stamparatus et je vais nettoyer juste après. Donc, je vais venir découper les étiquettes et je vais voir si je trouve des dice qui pourraient convenir. J'ai déjà la petite perforatrice pour le Happy Birthday. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Hop. Par contre, le You're My Favorite Song, il me faut quelque chose d'un peu plus grand. Je dois avoir des dice. Et puis, je vais tricher. Donc, pour ça, je vais prendre ma machine de découpe. Déjà, je vais fermer mon encreur, ça m'évitera de faire des bêtises. Ici, je vais prendre ma paire de ciseaux. Hop, 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 hop. Hop. Ici. Et puis dans les rectangles, je vais prendre l'un des plus petits. Genre celui-ci. Ce sera même celui-ci, je pense. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je fais souvent ça. C'est que je vais le placer comme ceci. Et ça va se découper plus loin. Et je reviendrai le placer dans l'autre sens après. Vous allez voir, quand vous n'avez pas le poinçon en fait que vous voulez, je ne sais pas si vous voyez. Donc je viens dépasser de mon papier. Et puis je vais recouper après dans l'autre sens. Donc là, je fais attention de ne pas bouger. Et puis c'est parti. Hop. J'ai jeté ma base de cartes par terre. Hop. Donc ici, on a déjà éliminé une partie. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que je ne suis pas centrée. Pour centrer, je vais revenir placer mon poinçon à l'endroit où j'ai envie. Dans les trous qui sont déjà faits. Alors il faut que je fasse attention de bien me placer. Hop. Normalement c'est censé être bon. Voilà. Et c'est nickel.
Donc voilà pour le deuxième sentiment. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais ranger pas ceci. Donc Happy Birthday, You in My Favorite Song. J'aime beaucoup. Donc je vais prendre des ciseaux qui fonctionnent bien. Je détourne mon... Parce que ceux-là, c'est ceux que je découpe normalement quand je m'en fiche un petit peu. Et puis c'est des ciseaux action. Hein. Et puis ben, c'est les ciseaux qui normalement servent pour ce qui est collant. Je fais toujours attention de bien utiliser mes ciseaux. Ceux-ci, je découpe rien de collant avec. C'est vraiment mes ciseaux pour faire vraiment le détourage de précision. Donc je découpe ça, parce que souvent je vais me mettre ici, vous verrez rien. Donc je détourne ça et puis je reviens de suite vers vous. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai quand même découpé celui-ci, je sais pas si je vais voir comment je dispose ça. J'aurais peut-être dû mettre de la couleur sur ce tampon là. Happy Birthday. C'est pas mal. J'ai envie de mettre un petit peu de couleur sur le cœur. Je vais regarder ce que j'ai comme couleur. Je sais pas quelle couleur ça peut être, le bleu clair. Ça pourrait être ça. Piscine partie. J'aurais plutôt dit du béguin bleu. Du béguin bleu. Piscine partie. Souffle. Bon, je crois que je vais rester sur cette couleur pour faire le cœur. Je vais faire attention parce que c'est vrai que le marqueur à alcool, ça passe à travers. Je ne voudrais pas. Voilà pour le petit cœur. Béguin bleu. Enfin, vous voyez, j'essaie de mettre la couleur parce que je trouve que ça a besoin de pas être trop blanc. Je pense que je vais faire une petite disposition comme ça. Bon, je vais ranger un peu tout mon bazar. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire la mise en place sur la carte. Donc pour ça, je vais utiliser des stampings dimensionnels. Voilà. Je dois en avoir des plus petits encore peut-être. Quoique je ne sais pas si j'en ai encore. Non, ça c'est les mêmes. Non, j'en ai plus de petits. Par contre, j'ai de la grosse mousse comme ça, 3D. Donc ça, je pense que elle est trop large. Mais par contre, pour la base de carte, je vais utiliser ma mousse. Ça m'évitera
de devoir mettre 50 dimensionnels. Il existe des feuilles aussi à découper, mais j'en ai plus. Donc le rouleau, ça va très bien. Voilà. Ça, par contre, on va mettre des dimensionnels. Ce que je fais aussi, c'est que quelquefois j'utilise des bords comme ceci. Quand je vois, rien ne se perd en fait. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre. Donc ça, je vais le mettre ici, comme ceci. Donc ici, je vais pas mettre de dimensionnel. Je vais plutôt les mettre de l'autre côté. Ce que je fais, c'est que j'aime bien utiliser toutes les chutes. Comme là, c'est quand même de la surface importante. Ça permet de récupérer un max de choses. Et ici, du coup, je vais mettre un peu de colle. Pour que ça vienne coller sur mon bandeau. Comme ceci. Ici, je réfléchis où est-ce que je le mets. Je suis pas encore bien décidée, mais peut-être bien ici. Au début, j'avais choisi quelque chose, ou alors ici. Ou alors ici, et le Happy Birthday, comme ceci. Je ne sais pas bien. Je pense que ça, ouais. Ou ici. Oui. Donc là, je vais seulement mettre un dimensionnel ici. Oh, il est resté là. Sur le haut, par contre, ici et ici, c'est de la colle. Voilà. Et là, le problème c'est que les dimensionnels sont un petit peu larges. Il m'aurait fallu des mini. Après, j'ai des mini carrés comme ça que j'aime pas. Mais bon. Je les aime pas parce qu'ils se décollent en fait. J'avais acheté ça dans un magasin de scrap. C'est pas ceux de chez Action parce que ceux de chez Action je les déteste. Ils sont quand même de meilleure qualité, mais
c'est quand même pas ma tasse de thé. Mes préférés restent les stampings dimensionnels, ceux-là. Et il faudra que j'en rachète. Parce que c'est la fin. Et que je prenne des mini par la même occasion. Et donc voilà, la carte se termine. Donc là maintenant, il nous reste à coller notre carte sur la base de carte. Donc pour ça, moi j'aime bien y aller progressif. Et bien le placer avant d'appuyer. Voilà. Voilà une carte d'anniversaire très rapide, très colorée, réalisée très simplement, mais que j'aime beaucoup en fait. Qui fait son petit effet. En fait, c'est le papier et puis ben ce tampon. Je pense que ça devrait plaire. Donc, je vous laisse à très vite pour une nouvelle vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, l'anniversaire de ma belle-sœur c'est aujourd'hui, mais son cadeau elle l'aura samedi. Et vous verrez la vidéo mercredi suivant. Donc, dans un petit peu moins d'une semaine. Donc c'est une vidéo qui n'est pas tournée avec beaucoup d'avance. Mais au moins, je l'aurai. En fait, quand je fais des vidéos comme ça où c'est une carte d'anniversaire que je vais offrir, je la tourne jamais trop en avance parce que ça me permet d'avoir le temps d'offrir la carte et d'ensuite publier la vidéo pour éviter que la personne voit la réalisation avant de la recevoir. Donc voilà. Donc bon, on se retrouve sinon dimanche pour une vidéo Art Journal. À très vite!